Donc, avant d'avancer ce soir, je vais comme on aborde un sujet. On va aborder un sujet. Je vais seulement vous dire par rapport à ce qui se passe. Permettez-moi de vous lire. Ouvrez grandement vos oreilles. Restez tranquille et en paix, d'accord, bien-aimés? Vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous lire. J'en reçois comme ça plusieurs dans le monde entier. Je vais vous lire. Je veux que vous preniez note de ce qui est dit. Et on va parler. S'il ne vous informe pas de ces choses, à qui d'autre vais-je informer? Donc, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Que vous soyez vraiment attentifs à ce que je vais lire parce qu'il ne doit pas y revenir. Vous vous souvenez en 2013, quand Georges Nama avait parlé des partous, que Jésus-Christ TV se dissocie des juniors parce qu'il prêche que la partous, je ne sais pas combien la terminologie qu'il a utilisée. Que c'est le partous, que je parle du partous. Que je dis que c'est les partous qui sont passés, qu'ils ont fait des partous, à l'intérieur des jardins d'Éden. Que Junior dit qu'ils ont fait les partous. Est-ce que c'est les partous qu'il dit qu'ils ont fait? Il faut, quand on veut dénoncer quelqu'un, il faut quand même, quand on veut faire du mal à quelqu'un, on essaie de l'accuser de certaines choses. Et alors on peut couper les états, faire comme on a de vouloir faire. Mais je vais vous montrer, à l'issue de ça, votre frère Olivier Ndongo il a écrit sur le témoignage. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Jésus-Christ TV se dissocie des juniors à cause de ses enseignements. Et non, c'est pas ce qui est écrit. C'est quoi que c'est écrit? Vous allez voir une de mes belles photos là-bas avec les verres, l'une de mes plus belles photos. Il y en a écrit là-bas, à cause de ses enseignements, je ne sais pas comment il a cité ça, mais tapez et suivez. Jésus-Christ TV se dissocie des juniors. À cause de ses enseignements, je ne sais pas comment il a fait. Non, il croit que c'est il est dit, et je ne sais pas comment il a fait, mais il y a quelque chose là pour dire qu'il ne recommande pas ses enseignements. Et là, donc, Olivier Ndongo, il y a des commentaires, vous pouvez lire les commentaires de tous ceux qui ont écrit là-bas. Ces commentaires-là sont bons, ça donne la température, pour le thermomètre, pour voir les pensées qui sont sur le cœur. Vous savez, dans Luc au chapitre 2, le verset 30, vous avez le verset 30 à 36. Lorsque le prophète s'est tourné vers Marie, après avoir porté Jésus, lorsqu'elle a porté Jésus, il dit que, et toi, une flèche te transpercera l'âme, afin que les pensées des cœurs soient dévoilées. C'est merveilleux comme prophétie pour Marie. Il dit et toi-même, une flèche te transpercera l'âme. Une flèche, ça va passer dans ton âme. Le but de cette flèche-là, c'est pour que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Comment se fait que ça va arriver à Marie, et puis on va voir les pensées des autres personnes? Ok. Alors donc, Olivier Ndongo, vous connaissez bien Olivier Ndongo? Il a écrit là-bas, je crois que c'est en 2 reprises. Il a dit, si il commençait à vous raconter ce que ces juniors-là a fait, une bibliothèque ne suffirait pas. Que Dieu lui a révélé, c'est ce qu'il a écrit sur Internet, que Dieu lui a révélé que je suis un sorcier. Ça me pose vraiment des problèmes. Pourquoi vous êtes surpris au moins? Non, c'est depuis 2013 là. C'est écrit depuis 2013, tu es en retard. Ce qui veut dire, c'est que, je dis c'est pour les pensées de cœur, je vous dis ceci. Pourquoi vous voyez là, et puis je vais vous lire ce qui est là. Alors, il dit, Dieu m'a révélé que ce junior, Dieu lui a révélé que ce junior est un sorcier. Il dit, c'est pour cela qu'il s'est séparé de moi. Alors que ce n'est pas lui qui s'est séparé de moi. Tous ceux qui sont avec lui, je crois que tu étais avec lui. Tu étais l'un de ces évangélistes. Voici l'un de ces évangélistes ici. Il dit que c'est lui qui s'est séparé de moi. Alors que je l'avais conseillé à la conférence de 2012 de réunir des gars et parler. Parce que tout ce qu'il avait comme problème, il venait toujours vers moi. C'est moi qui essayais de calmer. Parce que même ses propres gars voulaient en découdre avec lui. C'est comme ça, je suis le sapeur-pompier. Celui que quand on souffre, on vient vers moi. Quand Georges Nama avait des problèmes dans le monde entier, quand il faisait des choses, là, c'est vers moi qu'il venait. C'est moi qui lui donnais la direction pour le faire. C'est le sorcier qui lui donne la direction. En ce temps-là, Dieu ne lui avait pas encore dit que c'est le sorcier. Quand Claire Ando avait des problèmes, c'est vers moi qu'elle venait pleurer. C'est moi qui donnais la direction pour qu'elle pleure. Mais maintenant, à cause de quelque chose, pour que les pensées soient dévoilées, c'est là maintenant où je suis le sorcier. Mais je ne m'en plains pas parce qu'il a dit comme ça. Parce que c'est la nature de l'être humain. C'est pour ça que lorsqu'on donnait le témoignage au Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il ne prenait pas le témoignage en compte parce qu'il savait lui-même ce que l'être était fait. C'est n'est-ce pas? Alors donc, Olivier Ndongo dit qu'il s'est séparé de moi, que c'est à cause de la sorcellerie, parce que Dieu lui aurait révélé. Voici quelqu'un, tu étais là, quand il venait prêcher chez lui, il disait que s'il y a quelqu'un d'authentique que Dieu lui a montré, c'est moi. Dans ce cas, il y a 2 dieux qui lui parlent. Un Dieu qui lui aurait dit dès le départ que je suis un serviteur de Dieu authentique.
N'est-ce pas, frère? Et il les conseillait même que vous voulez aller écouter quelqu'un, allez l'écouter. Maintenant, comme ils ont commencé à venir écouter, ils ont calé. Maintenant, il faut qu'on calomnie. Que je suis allé au Nigeria, j'ai pris l'onction pour détruire les... Il dit des gens, il ne veut pas dire son propre ministère. Il veut dire que j'ai l'onction pour tirer ses membres. Voilà l'onction, c'est ça la calomnie qui est là. Ça ne vous dit c'est parce qu'il y a ma tête quelque part, d'accord? Loin de moi la pensée de me glorifier de quoi que ce soit, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Et si c'est l'œuvre du Seigneur, personne ne peut absolument rien faire contre cela. Ça me pose encore à poser le problème sur ceux qui disent que celui-ci a la puissance pour venir détruire le ministère. Maintenant, s'il dit que je suis un sorcier, forcément il est un vrai Seigneur, parce que c'est Dieu qui l'aurait dit que je suis un sorcier, pas vrai? Comment se fait que la puissance de Satan que j'ai puisse être vraiment puissant pour détruire l'œuvre de Dieu? Jusqu'à faire sortir les membres qui étaient des dieux là-bas, les détourner et venir vers moi. Comment? Ça me pose encore des problèmes. Et son Dieu qui lui aurait dit que je suis sorcier ne lui a pas demandé de venir me confronter pour dire que tu fais de la sorcellerie. Encore moins, les gens ne font que diminuer là-bas. Tout ce qu'on peut trouver à faire, c'est des calomnies. Mais n'en plaise, Dieu va continuer son œuvre. Donc je vais lire, ça c'est son commentaire qu'il a fait si vous ouvrez sur internet. Si vous tapez Jésus-Christ TV se dissocie de Junior. Enfin, si vous tapez seulement ça, ça va sortir, vous allez voir mon photo. Quand vous allez voir, vous allez savoir qui je suis. Avec des belles paires de lunettes, bien frais. Alors, lorsque vous allez entendre là-bas ce qu'elle dit, et tous les autres mensonges qu'on peut raconter là-bas. Je ne vous demande pas de ne pas croire ce qu'il dit là-bas. Si quelqu'un, le Saint-Esprit, saura ce qu'est la vérité. Et quand bien même on sera devant les hommes en disant n'importe quoi, je peux dire n'importe quoi devant la foule, à convaincre la foule, parce que la foule n'est pas le pouvoir pour pouvoir m'argumenter. Mais quand c'est Dieu qui va parler, ça sera la cause juste. Souvenez-vous quand Job discutait avec ses 3 amis. Les 3 amis ont dû sortir n'importe quel argument. Ils n'ont pas pu battre l'argument de Job. Mais il a fallu que Dieu dise que qui est celui qui obscurcit mes desseins. Pour que Job sache que vraiment il a osé parler en insensé. Pas vrai? C'est la parole de Dieu qui est vérité. Alors donc, depuis donc, je suis en train de recevoir des emails et ceci donc, j'ai prié par rapport à ceci et je vais répondre à ça. J'ai voulu que ce soit au milieu de vous. Les gens avec qui on devait travailler dans le monde entier, et une fois de plus, Dieu seul sait que je ne les contacte pas, c'est eux qui me contactent. Donc je reste sur place, ça vient me trouver. Les gens étaient venus pour me parler, enfin, ils m'ont contacté en disant que frère Junior, on reconnaît cette grâce de Dieu en toi. C'est toujours eux qui disent ça dès le départ. On reconnaît cette grâce de toi, tu es apôtre. Le Seigneur m'a révélé que tu es apôtre. On va travailler ensemble. Il dit frère, ce que tu es en train de dire là, ça va créer des troubles. Il dit que non, même si ça trouble, même si ça crée des années, que toi et moi on reste. La personne qui dit toi et moi on reste, c'est lui le premier à partir quand il entend quelque chose qui est coriace. Toi et moi on reste, il n'y a pas de problème. Alors, quand ça monte, chacun prend son couloir. Après ça fait peut-être 3 mois, un autre me contacte. Frère Junior, bonjour. Je regarde l'écriture, je vois, c'est écrit Frère Junior. Ça m'étonne. Pour quelqu'un qui a dit qu'il ne marche pas avec moi parce que j'ai prêché telle chose, ou tu ne te sais pas avec moi et je ne suis pas ton frère, ou bien on est frère. Vous savez, la fraternité est sous plusieurs dénominations. Lorsque vous êtes Camerounais, par exemple, vous trouvez à l'étranger, à Londres, vous trouvez des Camerounais, vous ne parlez plus en termes d'ethnie, vous te parlez en termes de frères. Parce que vous avez une seule patrie, vous avez votre père nation, qui est votre père, donc celui qui est votre père là-bas. Alors vous ne parlez plus en termes de votre langue différente du pays, vous parlez en termes du pays. En ce cas, tu dis que c'est mon frère camerounais ici. Ça te dit, pas? Il y a des fraternités dans des groupes. Il y a des fraternités paternelles d'engendrement, c'est-à-dire que de la même famille. Il y a des fraternités dans du Seigneur. Alors cet Olivier Ndongo, qui dit sur internet donc, que Junior, Dieu lui a révélé, c'est ça qui m'étonne lorsqu'on parle au nom du Seigneur, que Dieu lui aura révélé que je suis sorcier. Il dit si je vous disais ce que ce Junior a fait, c'est que des bibliothèques ne suffiraient même pas pour écrire. Après il dit, ça n'édifie, mais pour le moment, et il a dit ça n'édifie pas quelque chose comme ça. J'ai photocopié, j'ai gardé, c'est là écrit. C'est gardé. De telle sorte que même si on efface, c'est écrit, c'est gardé sur moi. Pour moi, la façon que c'est gardé, c'est mon archive à moi, pour voir comment les gens me font du bien. C'est ici. Donc, alors on se rencontre un de ces jours ici, comme depuis je suis dans l'ombre, il croyait peut-être qu'en faisant comme ça, en dénonçant comme ça, que le ministère, comme ils ont dans la tête, il croyait peut-être que le but de quelqu'un c'est d'avoir le grand ministère. Il croyait que c'était gâté. Après il m'a vu là, il ne savait pas comment réagir. J'étais calme là. Il vient me voir, il dit, tu es toujours ici, je suis ici à Douala. Comment ça se passe? Il dit, ça se passe très bien. Il y a telle maison qui a ouvert sa maison pour le projet, telle maison, la femme s'appelle Wonderful. Celui qui dit Wonderful, vous connaissez son expression Wonderful. Il a dit, comment tu vas mon frère? Alors voilà les expressions sur lesquelles je m'arrête. Comment quelqu'un peut écrire sur internet
qu'il est un sorcier, il m'appelle frère. Ça pose un problème. Donc ça veut dire que soit lui aussi il est de la sorcellerie, et donc nous sommes dans la même fraternité. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Vous ne voyez pas que c'est la deuxième option qui est vraie. Si je ne suis pas ton frère, je ne t'appellerai pas frère. Quand il s'agit des chrétiens, il ne faut pas badiner là-dessus. Tu ne vas appeler quelqu'un ton frère qui n'est pas ton frère. Vous savez ça, hein? Si quelqu'un n'est pas ton frère, ne badine pas. Alors maintenant, il me dit, bonjour mon frère. C'est lui qui me salue, c'est lui qui me salue comme ça, bonjour mon frère. J'ai regardé ma femme par la suite, je dis, mais ces garçons-ci, quoi qu'il faut la délivrance. Comment peut dire que je suis sorti sur Internet dans le monde entier, et ici il m'appelle frère? C'est l'hypocrisie ça. On ne peut pas éteindre ce que Dieu a allumé. Quand il ouvre, personne ne peut éteindre. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors celui-là a écrit bonjour frère Junior. Il écrit bonjour. Il continue. Non, il tâtait le terrain. C'était lui le premier qui était sorti en disant que Amos 3.3 s'applique sur toi. Donc, pour citer le verset biblique, c'est facile. Tout le monde peut citer le verset biblique pour dire n'importe quoi. Comme je vais dire pour celui-ci, pour cette personne qui m'a écrit, je veux que vous soyez attentifs. Avant qu'on ne commence l'enseignement ce soir, je veux que vous soyez attentifs parce qu'il va lire cela et on va commenter, on va entrer dans la Bible pour quelques instants. Donc, citer le verset biblique, ce n'est pas. Tout le monde peut citer le verset biblique. Amos 3.3, frère Junior, il écrit ça, on est dans le forum. Il dit, Junior, Amos 3.3 s'applique à compter de Dieu pour toi. Ils passent leur temps, ils se séparent. Tous se séparent de moi, tous se séparent de moi. Le Dieu du ciel sait que je n'ai jamais dit à quelqu'un que je vous quitte. Parce que je ne l'ai jamais appelé. C'est mon principe à moi là-bas. C'est ce qu'il m'a donné comme ordre avant qu'il ne commence à servir. Je ne les ai jamais quittés. Je ne les ai jamais quittés. Ceux qui sont venus, ceux qui sont partis. C'est le principe là-bas. Alors il dit frère, je dis bonjour. J'écris bonjour. Il dit comment tu vas? Je vais très bien. Les autres m'ont envoyé demander, je peux paraphraser seulement ce qu'il a de dire. Alors ça me pose problème. Comment celui-ci, qui initialement a dit qu'Amos 3.3 s'applique sur moi, m'appelle désormais frère? Qui lui est-il arrivé pour qu'il puisse m'appeler frère Junior? Je lui ai écrit. J'ai dit que j'ai remarqué que dans ton discours, tu m'appelais frère Junior. Soit vous avez mûri, c'est ce qu'il lui dit. Soit vous êtes arrivé à maturité, soit quelque chose ne va pas. Vous êtes arrivé à maturité. Alors il m'a posé la question, qu'en est-il de l'enseignement sur les semences du serpent? Il me dit que c'est ce qu'on lui a commissionné. On l'a commissionné de venir poser cette question. Il dit, va dire à ceux qui t'ont commissionné, comme ils n'ont plus mon adresse, ils sont connectés. Mais ils envoient une personne. Je ne sais pas comment les êtres humains, encore plus de chrétiens, puissent fonctionner ainsi. Donc, ils sont en collectivité. Ils se réunissent, ils parlent entre eux en Europe. Ils envoient une personne à l'étranger. Pourtant, tous sont connectés. Initialement, quand l'autre camp m'avait parlé, il avait dit, enlevez supprimez-le de vos contacts. Je vais justement raconter des choses là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui arriveront. Supprimez-le de vos contacts. J'ai remarqué que tout le monde, il y a certaines personnes qui sont supprimées. Vous savez, quand on vous supprime, l'icône sort là-bas comme s'il faut encore envoyer la demande. Ils ont supprimé, je dis que je n'enlève personne là-bas. Petit à petit, ils sont devenus, chacun se reconnaît, je les vois connecter. C'est eux qui sont partis initialement, je ne contacte personne parce qu'ils ne leur avaient pas demandé de venir d'abord vers moi. Ils se sont connectés doucement. Pour le cas de Andong Claire, la fois que Nama a fait des choses la concernant, disant qu'elle est sorcière, qu'elle est ceci, qu'elle est python, elle a quoi. Parce que la nuit où Nama avait fait ces choses-là, elle m'avait écrit. Elle m'a écrit sur mon truc. Ça également, j'ai photocopié, j'ai gardé pour ma personne. Pour remercier le Seigneur pour cela. Pour une personne qui disait que c'est un serviteur authentique, de m'écrire, de dire maintenant que le diable est dévoilé. Le Satan t'avait pour me détourner de mon plan. Pour que quelqu'un qui te disait enfant de Dieu, vrai serviteur de Dieu, puisse dire cela, je ne sais pas quel esprit anime les gens d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai gardé cela. Alors cette soir-là même, elle-même s'est déconnectée. Donc elle a suivi le conseil de Georges Nama. Alors le jour où Georges Nama l'a poignardé également, parce que le bandit c'est comme ça, il faut se défendre, il faut descendre. Alors il a poignardé Andong Claire, le même soir il s'est connecté. J'ai dit à ma femme que viens voir. La personne qui était déconnectée s'est connectée. Elle s'est connectée comme ça, elle attend qu'il dit comment on va m'assurer, elle dit gloire à Dieu, elle commence à bavarder. Chacun qui s'est déconnecté, je n'ai pas attiré jamais parce que c'est l'ordre que j'ai reçu. Vous comprenez? Elle s'est connectée, chaque jour elle s'est connectée, je me connecte, on se voit. Amen. Mais où est-ce qu'elle va avancer jusqu'à cela? Parce qu'elle a dit déjà des choses. Comment Dieu peut lui demander de se déconnecter parce que c'est un sataniste, parce qu'il a été envoyé en mission. Parce que si je sais que tu es un sataniste, il n'y a plus de collaboration. Elle s'est déconnectée parce qu'elle m'a écrit pour me dire que Satan a été dévoilé. Satan t'avait envoyé pour me détourner de mon ministère. Que Dieu le vienne vraiment en aide. Maintenant, elle va se connecter encore avec Satan. Qu'est-ce qui ne va pas?
Donc celui-là donc dit, bonjour frère Junior, je dis bonjour. Il dit que donc, on m'a envoyé te demander qu'en est-il de l'enseignement sur les semences du serpent, dans le péché originel. Il lui dit, va leur dire que je n'ai pas changé de position. Donc c'est là où vous m'avez laissé en 2013. C'est le message qu'il a envoyé. Il dit, bon d'accord, je vais leur dire. Donc il allait pour leur dire, j'attends toujours la réponse. Il leur a dit que je suis prêt à échanger avec tous les enfants du Seigneur qui veulent comprendre. Tous les enfants du Seigneur qui veulent comprendre. Il faut qu'on cesse cette affaire que n'importe qui dit, je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci. On ne peut même pas tenir quelque chose de Dieu. Chacun peut dire n'importe quoi. Dire une chose aujourd'hui que c'est Dieu qui a dit, le lendemain dit que ce n'était pas Dieu, on avait fait l'erreur ici, Dieu a dû faire l'erreur ici. Démontrer telle chose dans la Bible, tout est logique et que Dieu a même confirmé cela et ça vient être faux. Il faut qu'on se pose des questions qui nous parlent. Alors de quelqu'un dit quelque chose aujourd'hui, de dire l'autre chose demain. Je raconte était un vrai serviteur. Aussi là, il nous avait trompé. Donc il a trompé et toi et Dieu. C'est quel genre de Dieu nous servons. Il faut qu'on fasse attention. Alors donc il a entraîné comme ça beaucoup de gens parce que dans la sensation on a fait beaucoup de personnes sont de m'écrire que frère Junior, c'est vrai qu'au premier abord lorsque j'ai trouvé ça sur Jésus que ça m'a choqué. Il dit que c'est la première fois que toi et moi on parle. Tu parles maintenant quand tu étais derrière et que je ne te connaissais pas, tu avais pris cette décision, tu avais pris libéralement. C'est maintenant que tu viens vraiment pour confesser ça. Il dit oui, ça m'a choqué. C'est un de vos frères qui m'écrit du Burkina Faso. Un père. Content maintenant. Il dit que quand j'ai observé ça de près, maintenant j'ai vu que tu avais raison. Il dit combien en sont-ils qui vont observer de près, qui ne vont pas suivre les pensées humaines et prendre des conclusions, mais aller au Père du Seigneur par rapport à cela. Combien? Il est revenu, un père, vous le voyez, âgé. Il dit que frère Junior, Dieu m'a vraiment sauvé des mains de ce naman. J'avais suivi comme ça, j'ai pris son parti, il était choqué, comme il a dit de toi. Parce que j'ai écouté cela comme ça, bam, il connaît. Quand l'ensemble comme ça, bam, au figure, il met mes enseignements maintenant entre guillemets pour vous dire que même Satan peut prêcher de bons enseignements. Mais de quelqu'un de dire une chose aujourd'hui, il n'y a plus de baptême, demain il y a le baptême. Et s'il y a le Trinité, demain il y a deux dieux, il y a un problème. N'est-ce pas? Alors vous allez comprendre pourquoi ils sont de ces choses-ci. Donc, les autres groupes là ont dit donc que Junior, qu'en est-il de la parole de l'enseignement des serpents, comment? L'enseignement sur la semence du serpent. Je lui dis, va dire à tes amis que je suis là où vous avez habité en 2013. Donc en 2013, là où vous avez quitté, le premier jour que vous allez venir, si Dieu permet, on va commencer que là. C'est là où on avait arrêté. On ne peut pas faire demi-tour. Ce que vous avez fui, vous allez rencontrer ça tôt ou tard si vous me confrontez. Alors dans lui, il y a un autre don, en Guyane française, voici son adresse cap, c'est Stana Agar. Cette personne, elle écrit chaque fois, j'observe parce qu'il entend des langages à l'intérieur, je ne dis absolument rien. Mais comme je suis occupé, je n'ai pas le temps de répondre, mais je vais vous lire quelque chose, ce qu'il en est. Ça commence par bonjour frère, c'est toujours comme ça. Chaque mot que tu écris, je lis l'esprit qui est derrière. Il n'est pas lié pour attacher. Lire, le verbe lire. J'essaie de sonder l'esprit qui est en train d'animer le doigt de la personne. C'est important pour que je m'arrête sur ce mot bonjour, frère. De retour, dispo, pour dire est-ce que tu es disponible, est-ce que tu es de retour. De retour, parce que cette personne, si elle est censée être au courant, parce que mon épouse lui a dit que je suis retiré pour un bon temps de jeûne pour des conférences, n'est-ce pas? Alors la personne écrit dispo. Maintenant, écoutez très attentivement. Je veux que vous soyez attentifs au point maintenant. Cette personne continue. J'ai bien envie de poursuivre des récents enseignements que tu as publiés. La personne a des envies, ce qui est déjà un péché. Pas vrai? Voilà. C'est l'expression de ça. C'est ici. Les envies. J'ai bien envie de poursuivre l'écoute des récents enseignements que tu as publiés, mon frère. Gardez bien l'expression bonjour frère et mon frère. Puis, vous allez voir ce qu'il en suit. Mais il y a un problème profond venant d'une fausse doctrine que tu as posée, qui m'a beaucoup bloqué et attristé. Je veux que vous gardez bien cette phrase-ci. Il y a un problème profond venant d'une fausse doctrine que tu as posée, qui m'a beaucoup bloqué et attristé. C'est cette personne qui écrit comme ça, la personne qui a dit que bonjour frère et autres là. Maintenant, suivez attentivement. Tu l'as à nouveau introduite dans un des enseignements partagés dernièrement sur l'imagerie dans le milieu chrétien. J'étais en train de poser la question, c'est quoi? Vous savez, quand il écrit, j'ai l'orientation de travail, il observe, il laisse que la personne va au bout. Il avait dit bonjour frère dispo, il disait dispo. Ça ne serait pas sorti comme ça. Alors, la personne dit, tu l'as à nouveau introduit dans un des enseignements partagés dernièrement sur l'imagerie dans le milieu chrétien. Ce dont cette personne s'en de parler, c'est lorsqu'il parlait sur
la Dynamique FM, on parlait de l'image en Guinée chrétien. Quand elle a dit ça, j'ai feuilleté les 2 émissions en un instant. Je suis arrivé là-bas, je suis exactement de quoi elle est question. Parce qu'elle a dit que c'est à cause d'une fausse doctrine. Je suis dit, Seigneur, qu'est-ce que est-ce que cette personne doit parler pour voir quelle fausse doctrine? Je suis resté tranquille pour la laisser aller au bout. Alors maintenant, la personne continue. Gardez-vous à l'esprit, bonjour frère, mon frère. Gardez l'expression à cause de cette fausse doctrine que tu as introduite. D'accord? Elle dit, tu l'as à nouveau introduite dans des enseignements partagés dernièrement sur l'imagerie dans le milieu chrétien. En fait, cette personne veut exprimer que je vais suivre beaucoup des enseignements, mais cet enseignement me dérange. Et la personne affirme que c'est une fausse doctrine. Cette personne dit, j'ai pensé, c'est Stana Agar, j'ai pensé que tu t'étais repenti de cette fausse doctrine. C'est ce que la personne dit. J'ai pensé que le frère Junior s'était repenti de la fausse doctrine. Mais elle dit que cet enseignement, que l'enseignement, elle suit mes enseignements sur Bamba Iba. Sur Bamba Iba, pour le moment, il y a au moins 310 enseignements. Et le simple bon sens voudrait que la personne feuillette, parcourt un peu les enseignements pour voir si oui ou non la vidéo est encore postée. Et la vidéo est encore là. Les 7 parties de cette vidéo sur l'enseignement de postérité, c'est encore là. Elle dit qu'elle pensait que je m'étais repenti. Donc elle reste en Guyane française, elle tire des conclusions pour moi, qu'elle pensait que je m'étais repenti. Et pourtant, elle dit qu'elle suit les enseignements sur YouTube. Donc je me suis repenti à la maison en cachette, alors que j'ai fait la faute sur le plan international. Donc s'il fait quelque chose que c'est faux sur le plan international, il faut que je corrige ça sur le plan international. Il ne peut pas corriger ici, au milieu de nous ici. Laisse ceux qui sont là-bas qui ont été injectés de ces choses-là. Pas vrai? Donc elle dit qu'elle pensait, oh mon Dieu, permets-moi de lire là. Elle dit qu'elle pensait que je m'étais repenti. J'ai pensé que tu t'étais repenti de cette fausse doctrine. Je veux qu'on suive les affirmations et ce qui va en découler. Quand les gens sont devant moi et on cause chaque fois, ils ne savent pas que je pèse les mots qu'ils pèsent. Les réponses qu'ils donnent souvent, les personnes ne comprennent pas parce qu'ils ne savent même pas ce qui est sorti de leur bouche. Regardez, vous allez suivre le poids. J'espérais vraiment, mais je vois que tu t'entêtes à y demeurer. C'est ce qu'elle a écrit. Elle espérait vraiment, elle espérait que je me repentirais de cette fausse doctrine. Mais elle constate que je m'entête à y demeurer. Mon frère, si vous voulez lire, c'est ici devant moi, c'est écrit, je ne suis pas allé l'inventer. Mon frère, c'est par amour pour Christ, je viens vers toi en ce matin pour te demander de réétudier cet enseignement sur F et le serpent. Elle a mis F et le serpent entre guillemets. Vaut mieux s'humilier, même s'il y a une foule ou pas derrière toi, au lieu de perdre ton âme. Donc cette personne a l'air de croire que, bon, comme elle a affirmé que c'est une fausse doctrine, forcément, il faut que je m'humilie pour ne pas perdre mon âme. C'est le conseil qu'elle a donné. Vous entendez, n'est-ce pas? Ok. Que je ne m'attelle pas sur les foules. Regardez, c'est Namakia les foules. Moi, je n'ai pas de foules, moi. Et je n'ai pas de foules. Bien aimé, si vous avez entendu le mot bien aimé, si tu le souhaites, oh mon Dieu, cet écran se dérange là. Bien aimé, si tu le souhaites, quand il parle, tu peux me contacter librement. Maintenant, dites-moi de quoi je vais contacter cette personne pour qu'on en parle. De quoi est-ce que je vais contacter pour cette personne avec tout ce que vous avez, toi tu as suivi? Qu'est-ce que tu penses que je peux contacter pour qu'on en parle librement? Bon, du moins, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Regarde là, j'espère que tu le vois, tu n'es pas inventé. Bien aimé, lis. Si tu souhaites, si on parle, tu peux me contacter librement. Parce qu'elle dit que pour moi, là, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens, parce que vous allez en parler sur quoi? C'est ça que je pose la question, parce que moi, je ne comprends pas. Voilà. Pourquoi c'est... Parce que déjà, étant donné, toi, tu as ta position selon la Bible. Oui. Donc là, maintenant, vous allez en parler de quoi? Elle va te dire quoi? Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle a l'approche que je voudrais qu'on parle par rapport à la doctrine que tu as prêchée? Qu'est-ce qu'elle a dit dès le départ? C'est une fausse doctrine. Et qu'elle souhaitait, elle pensait que je devais me repentir de cela. Donc, c'est une donnée de leçons. Elle veut m'enseigner. La personne veut m'enseigner ici. Pas demander des renseignements ou bien donner des justifications. Donc, selon lui, parce qu'elle a spécifié, parce que cette personne suit tous les enseignements sur YouTube, selon lui, c'est seulement ce qui est glissé là-bas qui est fausse doctrine. La question c'est, le Saint-Esprit peut-il déterminer le vrai et le faux? Non. Ok, avançons ici, vous suivez attentivement.
je t'encourage vivement à relire Genèse 2 et 3. C'est ce que la personne me dit. Et médite à nouveau sur ces passages. Peu importe le temps que tu prendras à le faire, ce n'est pas grave. Il faut que notre Sauveur et Seigneur t'éclaire à ce sujet. C'est ce que la personne me dit. Ne blasphémons pas, bien-aimés. Il faut que vous compreniez le langage et la portée des mots. Dans l'attente que cette erreur soit réglée, je te souhaite vraiment de demeurer dans les saintes écritures encore et encore. Dieu est miséricordieux. J'arrive quelque part là, c'est là on va aborder la Bible. Dieu est miséricordieux et bonté. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut citer les versets bibliques. Il peut citer n'importe quel verset biblique. Un certain chose maintenant ici les versets bibliques. Le sorcier n'est pas de citer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Maintenant, après la personne met Apocalypse chapitre 22, 19, 18. Je te déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. 19. Et si quelqu'un, histoire de lire, je vais lire entièrement tout ce qu'elle a écrit. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et dans la ville sainte décrite dans ce livre. L'amour, c'est la vérité. Je ne pouvais plus garder ça encore dans mon cœur. Je devais le dire, car je me serais senti coupable de ne pas t'avoir dit cette exhortation au nom de l'Éternel. Voilà. Au nom de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui l'aurait mis cela à cœur pour qu'il puisse me donner comme ça. Ok. Donc c'est ainsi que beaucoup de personnes sont troublées avec à cause le problème de la sémence du serpent. Donc il s'attend à que. Et l'autre dit donc que. Ces personnes qui m'ont quitté depuis 2013 disaient que frère Junior, enlève cet enseignement si on avance ensemble. Il leur a dit faire attention. On n'a pas commencé ensemble. Dieu ne m'a pas appelé avec vous. Je vais prêcher ce que je ne vais prêcher. Et je vais rendre compte à Dieu pour cela. De la même façon, comme ils prêchent ce qu'ils prêchent, ils vont rendre compte à Dieu. La Bible déclare dans Saint Jacques chapitre 3 verset 1 qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez comment vous serez jugé plus sévèrement. Je connais ce qui m'attend, je connais ce qu'il m'a dit de faire. Ils sont de faire ce qu'il dit de faire. N'en plaise aux êtres humains. Je t'encourage aussi à lire Genèse chapitre 4. Donc cette personne sait que je n'ai pas encore bien médité chapitre 2 de Genèse. Je n'ai pas encore médité chapitre 3 de Genèse. Je n'ai pas encore médité chapitre 4 de Genèse. Maintenant, après il dit, cependant, sur toute autre version, tu m'éprouves noir sur blanc que le serpent connut Ève. À partir de ce moment, je dirais donc Amen à la parole de Dieu. Maintenant, quand il va dire Amen à la parole de Dieu, dans ce cas, s'il éprouve avec l'autre version, que dira-t-il dans l'affirmation fausse doctrine qu'elle a donnée? Que dira-t-il de cette personne? Donc une personne qui est disponible à avoir la vérité ne donne pas une affirmation dès le départ. Ne prend pas une position dès le départ, mais vient quand plusieurs personnes sont venues. Plusieurs personnes sont venues. D'autres sont venus avec l'hypocrisie, d'autres sont venus avec les voies détournées pour essayer de poser certaines questions. Mais je vois l'hypocrisie. D'autres sont sortis de la France, ils lui ont demandé, fais ta vidéo, poste là-bas. Après, il a posté pour que ça colle autour de mon vidéo. Quand vous ouvrez la vidéo, vous ouvrez. Alors une autre sœur a suivi la vidéo, a suivi ma vidéo, elle a dit que, frère Junior, j'ai suivi ta vidéo, j'ai suivi pour l'autre personne. Elle me paraît plus convaincante. Il dit, il n'est pas fait pour te convaincre. Comme tu as été convaincu, garde ce qu'il a gardé. Simple point final. Je ne t'ai pas demandé de suivre pour moi pour garder. Alors si tu crois qu'il a raison, garde. Quel Dieu nous parle. Alors la personne va faire la vidéo. Je lui dis que fais la vidéo si tu penses que Dieu t'a demandé de faire pour qu'on te dise ce que j'ai fait. Fais la vidéo, ne reste pas parler pour parler. Fais. Alors la personne a fait. Je m'attendais à que cette personne prend verset après verset et thème après thème que j'ai abordé dans chacune des vidéos. Il démontre le contraire. On a juste donné les affirmations. J'ai dit, voici ce que Matthieu chapitre 13 dit. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La personne laisse Matthieu chapitre 13 et pas dans Luc de Luc, où je parle de la parabole de la sémence. Il dit ici, on parle de la bonne sémence. On dit que celui qui l'a sémé, c'est le fils de l'homme. Celui qui a sémé la mauvaise, c'est le roi. Et il parle de ce qui est passé à la fondation du monde. La personne laisse bonne sémence, il ne peut pas donner la parabole de la sémence. Pour fuir ce qu'il en est, parce qu'il ne peut pas donner aucune autre interprétation, parce que Jésus a déjà interprété. Alors il dit, non, frère, dans la Bible, la sémence représente la parole. Oui, la sémence représente la parole, mais dans cette parole, il ne s'agit pas de la sémence, il s'agit de la bonne sémence. C'est une toute autre définition. Parce que Jésus a dit, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, c'est les fils du malheur. C'est ce qui est écrit. Ça n'a rien à voir avec la sémence parlée. Alors voilà comment on peut connaître. Donc les vidéos sont données en 7 parties. Première vidéo, établissons qu'il y a 2 lignées sur la terre, c'est établi. Montrez le contraire. Deuxième vidéo, montrons maintenant que Dieu appelle l'arbre ceci. Troisième vidéo, montrons que l'arbre concerne du bien et du mauvais, c'est ceci.
C'est établi. Alors vous me dites le contraire, vous bien déchirer la Bible. C'est ce qu'il en est. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais ne sois pas d'accord. Ce n'est pas que quelqu'un soit d'accord. C'est celui ou non l'Écriture le dit. Si l'Écriture le dit et que 10 000 personnes ne sont pas d'accord, c'est le problème. Alors, pendant qu'on y est, il y a une autre sœur qui a contacté quelqu'un en France, c'est un avocat certainement, qui discutait là sur le problème de l'enseignement de la femme. Alors quand ça me pose la question que je vais te mettre en contact avec lui, je dis que je suis fatigué de me mettre en contact avec les gens. Il y a les enseignements sur YouTube. Prends le lien sur la place et le rôle de la femme et poste-lui. Observe sa réaction. Alors après ça, on pourra parler. Alors il a posté. La personne lui a répondu directement. C'est ce junior-là au Cameroun qui dirait que la semence du serpent, que F a voulu seulement non, que F a couché avec le serpent. Non, oui, ce junior, je le connais. La personne dit qu'elle me connaît. Que ce junior, n'a pas l'esprit. Il est un philosophe de la parole de Dieu. Mais cette personne qui vient de parler, il dit que je suis un philosophe de la parole, dit clairement que la femme ne doit pas enseigner, alors que la littérature montre clairement que dans la Bible que la femme, je ne permets pas la femme dans. C'est lui qui va commencer à dire que c'était aux Corinthiens qu'on a laissé. C'était contextuel. Qui parmi nous deux était un philosophe? Qui parmi nous deux donc est un philosophe? Voici donc quelque chose qui est écrit noir et blanc que je ne permets pas à la femme d'enseigner. On cherche des détours là-dessus. Pour dire que non, c'était contextuel. Il n'a pas dit, si vous voulez dire c'était contextuel, il dit que dans ce contexte, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Si vous comprenez pas, cette personne qui dit qu'il me connaît, et que je suis un philosophe de la parole, et que je n'ai pas la révélation de la parole. C'est cette personne qui dit ça, je ne vais pas suivre cette vidéo. Un point, un trait. Voilà donc, si cette personne était venue vers moi, tout ce qu'il veut le dire, je vais perdre mon énergie. Dieu merci que les enseignements soient là pour que chacun connaisse ce que je prêche. Pour ce quelqu'un en venant, amen, que non, frère, je ne suis d'accord avec toi comme le femme ne pas enseigner. Ce n'est pas tout l'enseignement, sur les autres enseignements. Il ne faut pas que je sois une occasion de chute, que tu entends plus tard autre chose. Donc tu enseignes aussi ça. C'est pour ça que tout est là-bas, dans le net. Vous suivez, bien aimé? Donc, cette personne dit que, je crois que j'ai avancé là beaucoup, il dit, je crois que j'avais sauté ici. Non, j'avais sauté vraiment. Il y a une partie importante que j'ai sauté ici. Et cette personne dit, je n'ai jamais vu écrit dans Genèse cette expression, le serpent a connu Ève. Donc cette personne aurait souhaité que Dieu dise que le serpent a connu Ève. Moi, mais j'aurais souhaité que Dieu écrive comme ça pour que ce soit clair pour tout le monde. Si vous saisissez, on va lire quelque chose là-bas dans la Bible et je vais vous poser des questions. Et c'est là où je vais sortir. Donc cette personne se dit, je n'ai jamais vu écrit dans Genèse cette expression. Le serpent a connu Ève. Pour Adam et Ève, oui. C'est écrit clairement, je peux le confirmer avec les Écritures. Ainsi, Genèse chapitre 4, verset 1 et 2. Je lis. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé l'homme. Déjà, si cette personne-ci avait un peu de jugeote, elle saurait qu'il y a déjà un problème. Le fait qu'on dit Adam connut Ève, sa femme. Pour cette précision, pourtant ils sont deux. Il est simple, en lisant tout simplement ça, cette personne saurait qu'il y a un problème. On n'a pas besoin de préciser que Adam, que Ève fut la mère de Caïn, elle fut la mère de toute l'humanité. Le simple bon sens veut que ça soit ainsi. Pourquoi on précise cela? Et pourquoi on ne dit pas, noir et blanc, pourquoi on ne dit pas que Adam est le père de toute l'humanité? Pourquoi? Je vois aussi comme le monde dans la Genèse où on dit que Adam est le père de toute l'humanité. Pourquoi on a précisé que c'est Ève qui est la mère de toute l'humanité sans le dire? Maintenant, voilà, en Genèse chapitre 17, verset 24, que d'un seul sang, il a fait tous les hommes. Vous entrez dans le verset, ce n'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que le verset dit? Il peut vous expliquer. Donc, cette personne qui en train de dire, je n'ai jamais vu, il a cité donc Genèse chapitre 4, verset 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Mais je pose la question, qui est le père d'Abel? Puisqu'ici on ne dit pas que Adam a connu Ève, mais on a dit qu'elle enfanta encore Abel. On n'a plus dit qu'Adam a connu Ève. Vous voyez? Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Je t'encourage aussi à lire Genèse 4. Donc cette personne m'encourage à lire Genèse chapitre 4. Maintenant, écoutez très bien maintenant. Cependant, si sur toute autre version, tu me prouverais noir sur blanc que le serpent connut Ève, à partir de ce moment-là, je dirai donc Amen à la parole de Dieu et je la diffuserai à mon entourage cette vérité. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de diffuser la vérité, les enseignements que je dispense. C'est mis seulement sur Internet. Au-delà que les gens sont de suivre, je vais rendre compte à Dieu pour chaque mot que je vais prononcer. C'est vrai ça? Je vais rendre compte à Dieu. Il y a un autre frère qui m'avait écrit, je ne sais pas où c'est, de la Belgique ou bien je ne sais pas où, du Togo. Il a dit, frère Junior, cette personne-ci avait des pieds d'achèvement au niveau de la prédestination. Il a posé des questions. Je lui ai pris Ephésiens chapitre 2 pour lui poser la question. Il a dit, je vais distribuer tes enseignements. Mais ça me pose problème avec ce niveau des prédestinations. Vous voyez, chaque personne a son lot. Pour cette personne-ci, c'est ne sait pas. Peut-être cette personne-ci a assimilé la prédestination.
Pour d'autres personnes, c'est les baptêmes. C'est écrit noir et blanc que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais combien de personnes croient ça? C'est écrit noir et blanc. C'est écrit noir et blanc qui ne peuvent pas apprendre à enseigner. Les pasteurs consacrent le temps tout en afin que c'est écrit noir. Alors cette personne me dit, je vais distribuer tes enseignements. Je lui ai demandé, t'ai-je déjà demandé un jour de distribuer mes enseignements? Elle a dit non. Il dit ok, si tu ne veux pas les distribuer, laisse-les tranquilles. Si tu ne veux pas les écouter, quitte-les, laisse-les là-bas où ça se trouve. Et laisse-moi être jugé par Dieu. C'est ce que je lui ai dit. Il dit que j'ai les enseignements des autres personnes. Il dit prends-les, distribue, laisse les enseignements de Dieu parce qu'il n'était pas commissionné. Si Dieu t'a commissionné de le faire, fais-le. C'est ça, frère. Donc cette personne se dit que si je lui prouve dans les versions que c'est écrit que Dieu, noir et blanc, que Adam connu, que c'est pas connu Ève, elle va dire amen à cette parole de Dieu et puis elle va la distribuer. Ai-je envoyé cette chère personne qui distribue mes enseignements? Comme elle connaît la vérité, c'est mieux, elle a la Bible, qu'elle distribue sa vérité à côté, tout en avertissant les gens que faire attention avec ces fausses doctrines, puisqu'elle connaît bien que c'est une fausse doctrine. Et continuez ici la lecture. Que Dieu vous bénisse pour vous que vous venez d'arriver là. La Bible dit, pas la Bible, c'est une histoire. Elle dit, je la diffuserai, mais pour l'instant, malheureusement, je ne peux plus être en accord avec toi, Junior, comme s'il était d'abord en accord avec moi. Nous devons marcher dans la vérité. Elle écrit dans la vérité en gros caractère pour me montrer de quoi elle veut parler. Chaque lettre, chaque virgule que quelqu'un m'écrit, j'étudie. Pas dans je pense, pas dans le je pense. Donc elle a mis je pense entre guillemets. Donc elle dit que c'est ma pensée. Ni dans le à peu près, ni dans l'invention, ni dans le mensonge. Oh mon frère, que Dieu nous garde, c'est mon désir. À ses pieds, je veux rester. Mon frère, je te laisse avec une parole d'encouragement en Christ. Matthieu 18, 10 verset. Matthieu chapitre 18, elle a cité Matthieu chapitre 18, verset 10 à 18. Je vous le cite, c'est verset 10, parce qu'elle a copié, elle a mis. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme, verset 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée, verset 13. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Vous voyez? Donc, cette personne a nécessité quelque chose, ne comprend pas ce qu'il en a dit. Donc, aucun enfant de Dieu ne sera égaré. Il va les faire revenir de toutes les façons. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Donc, elle a dit comme ça que j'ai péché. C'est pour ça qu'il est venu me reprendre. Donc, comme j'ai refusé comme ça, il ne faut pas prendre deux personnes pour revenir. En principe, parce que j'attends donc la deuxième réaction. Par la suite, elle va me considérer comme un païen, un publicain. Si ton frère a péché, va reprendre-le. Je vous le dis, je suis de rire, c'est sérieux. Et c'est pourquoi je suis de le faire. Je suis de le faire parce qu'il y a une conséquence dans le futur. Je vais vous en parler. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi, voilà le verset. Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Bon, maintenant, remarquez bien. Il a dit que la paix et l'amour du Seigneur Dieu soient avec nous. Amen. Donc voilà, ça fait partie des emails que je reçois. Et c'est ceci que j'ai souhaité réagir ici. Maintenant, je vais dire quelque chose. Cette personne qui a dit tout à l'heure, dans ce que j'ai lu là, que je veux que vous me montrez noir sur blanc dans la Bible, où c'est écrit que Adam a connu, que le serpent a connu Ève. Je vais sortir ici. Prenons le livre, la Bible. Ouvrez votre Bible dans le livre de Luc. J'aime ce style de challenge. Parce que ça touche la parole, l'écriture de mon Père. J'aime ce style de challenge. J'imagine que vous voulez comme ça que où est-ce que le frère, c'est sûr que le frère Junior vient nous amener là où c'est écrit littéralement que le serpent a couché avec Ève. Alléluia. Ah, c'est comment? Amen. Ah, mais c'est ça, c'est pas tailler ça. Ok, vous êtes prêts? Vous voulez voir quelque chose dans la Bible? Ok. Il dit,
c'est par rapport à ce que cette personne m'a écrit en disant, si tu parviens à me montrer, en fait, la personne veut dire ceci. Pour le moment, elle a utilisé les versions. Elle veut voir si c'est écrit littéralement, clair et net, noir, parce qu'elle a fait noir sur blanc. Que si c'est, j'ai parvenu à me montrer noir sur blanc, comment il s'appelle, que le serpent connut Ève. Elle a dit Amen à cette parole et a divulgué cet enseignement aux alentours d'elle. Il dit que j'aime souvent ce challenge parce que ça touche à l'écriture de mon. Le chapitre 24, vous y êtes. Je vais vous expliquer donc ce qui se passe dans Luc chapitre 24. Vous les connaissez déjà parce que vous êtes conditionné à écouter un certain chose. Donc, je vais mieux de vous temporiser maintenant en expliquant ce qui s'est passé avant d'arriver au but. Dans Luc chapitre 24, il est question de la crucifixion, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et deux disciples d'aller à Emmaüs, qui étaient en Jérusalem pour séjourner à Emmaüs, n'est-ce pas? Maintenant, ça vous a rappelé, n'est-ce pas? Je veux que nous allions, vous et moi, nous allions là-bas pour voir ce qu'il en est par rapport à la marche. Le Seigneur Jésus-Christ les rencontre en route, ils ne savent même pas que c'était Jésus, pas vrai? Il leur explique les choses, jusqu'à ce qu'ils arrivent le soir à la maison, n'est-ce pas, bien-aimés? Hein, mes bien-aimés? Maintenant, je veux que nous allons exactement les trouver en soirée, qui sont assis trois à cette table en train de manger. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de les parler. Vous êtes encore avec moi? Allons-y là-bas. Regardez le verset 40. On y va? Je vais prendre la partie du verset 39 déjà en descendant. Regardez. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. J'espère que tout le monde le suit dans sa Bible. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Pas c'est ça? Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Faites attention maintenant. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Vous y êtes? Dans les prophètes et... Écoutez très attentivement. Vous avez vu les trois livres qu'on a cités. Je vous me dites, qu'est-ce que c'est que la loi de Moïse? Quel livre compose la loi de Moïse? À haute voix. Après il dit, dans les prophètes, vous connaissez ce qu'on appelle les prophètes, et dans les psaumes, c'est écrit littéralement là-bas, dans ce verset 44 de Luc 24, il dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, virgule, dans les prophètes, virgule, et dans les psaumes, point. Verset 45, écoutez très attentivement. C'est le Seigneur qui en a de parler, c'est pas quelqu'un qui en a d'extrapoler en utilisant sa parole, c'est lui-même qui en a de sortir les paroles de sa propre bouche, n'est-ce pas? Donc c'est retranscrit ici tel que le Seigneur a sorti de sa bouche, n'est-ce pas? Alors la Bible déclare ici que alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oh mon Dieu. Donc, suivons ce qu'il va dire. Quand il va ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, il va dire quelque chose. Et il leur dit, ainsi, je vais garder bien le verset 46, c'est là où je vais lâcher maintenant, et puis je vais m'arrêter. Et il leur dit, ainsi, il est écrit. Soulignez le verbe écrit. Vous avez souligné? Vous y êtes? Ok, maintenant regardez. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ ferait quoi? Souffrirait et qu'il ressusciterait des morts, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par... Je veux donc que vous me montrez littéralement, noir sur blanc, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, ce qui est écrit là. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui a dit que c'est écrit dans la loi. Parce que cette personne m'a dit, montre-moi noir sur blanc que Ève a couché avec Adam. Et je dis Amen à ça. C'est ce que la personne m'a dit. Donc pour elle, elle s'attend que voici là où c'est écrit. Alors je pose la question. Jusqu'à est-il mort? Il a souffert? Ressuscité de mort après 3 jours? Ok, ça c'est un fait, parce que c'est écrit maintenant dans Matthieu, Marc, Luc et autres. Je veux montrer, parce qu'il a dit qu'il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Après leur esprit, c'est écrit dans la loi de Moïse. Il n'y a pas 2 lois de Moïse. Ça se trouve là entre vos mains. Dans les prophètes, ça se trouve entre vos mains. Dans les psaumes, ça se trouve entre vos... Ok, je lance le défi dans le monde entier d'aller dans la Bible,
même montrer où c'est écrit 1. Christ souffrirait. 2. Qu'il ressusciterait des morts le 3e. Je vais voir ça littéralement. Que la repentance, le pardon du péché et la repentance serait prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par, si vous veux que vous me montrez ça dans la Bible. Que Dieu vous bénisse.